Voilà, écoutez, j'ai dit énormément de choses, un peu au fil de l'eau. Peut-être nous pourrions laisser place maintenant à des questions, à des réponses très libres. Et j'encourage surtout les personnes qui n'osent pas prendre la parole à la prendre, sachant qu'il n'y a jamais de questions stupides ou déplacées ou quoi que ce soit. Posez toutes les questions et les choses seront ainsi plus vivantes, je pense, que si je fais un monologue euh, trop long. Voilà. Moi, j'avais une question, personnellement. Comment est-ce que le catéchumène peut-il savoir qu'il est prêt au baptême? Alors, il le sait parce que en fait, il y a vous savez, le salut dans l'Église orthodoxe, c'est la rencontre de deux libertés. C'est la liberté de Dieu et c'est la liberté de l'homme. Il en est ainsi pour le baptême. Il faut que la personne qui se sente prête baptisée dise, Père, je crois que je me sens prête baptisée. Et si le prêtre vous dit, ben, je le pense aussi, c'est qu'on peut avancer paisiblement. Si le prêtre a des réserves, eh bien, il faut peut-être se dire, le prêtre voit beaucoup de personnes, il a une grande expérience pastorale, et peut-être, bah, ça n'est pas du tout un drame, et bah, je vais attendre et je vais me fortifier, je vais essayer de voir ce que je peux améliorer dans ma relation avec le Christ. Voilà. Et puis parfois, le prêtre peut vous dire, vous savez, je pense que vous êtes prêt pour être baptisé. La personne peut dire, je pense que j'ai encore quelques affaires à régler. Voilà. Donc, vous voyez, ça doit se faire dans une grande liberté, et il ne faut pas se sentir rabroué si jamais on vous conseille d'attendre encore un peu. Plus les fondations seront solides, plus vous en bénéficierez après votre baptême. Vous voyez, ça c'est très important, les fondations de la maison. Euh, et ça peut être le problème. Alors, c'est pas. Enfin, comprenez bien ce que je dis. Quand on est baptisé déjà de naissance, on n'a pas eu à faire ces fondations parce que bah, forcément, normalement, c'est notre famille qui doit nous procurer les bases de la foi. Voyez. Mais pour les personnes qui viennent de l'hétérodoxie, eh bien, il faut simplement qu'elles se disent, bah, on va creuser, on va suer, on va transpirer, on va creuser ces fondations, on va poser toutes les questions. Moi, je suis pas d'accord avec ça, ça me fait douter. Et il faut poser tous les sujets sur la table. Et une fois qu'on est prêt, eh bien, généralement, les choses se font très naturellement. Et en général, le prêtre ne fait pas durer inutilement le temps du baptême si la personne est prête. Par contre, il peut y arriver quelque chose. Et là-dessus, nous, prêtres, nous devons être très vigilants. C'est qu'on peut commencer dardard sa formation au catéchuménat, puis vous savez, l'esprit se refroidit, et puis on vient à l'église un peu, vous savez, comme un touriste, alors une fois tous les 3 mois, enfin bon, il est bien évident que on peut pas parler d'un catéchuménat de ce type-là, vous savez, la foi chrétienne, c'est la première chose de toute notre vie. Ça passe avant notre père et notre mère, ça passe avant notre mari et notre femme et nos enfants. Je veux dire, quand on embrasse la foi orthodoxe, c'est jusqu'à la mort. Si un jour on vient nous dire tu renonces à ta foi, sinon on brûle ta maison. Je veux dire, voilà, c'est vraiment ce type de question existentielle. Donc la personne qui va se faire baptiser doit être extrêmement consciente comment dire, de la charge spirituelle qu'elle prend sur elle. Mais comme dit le Christ, mon fardeau est léger. C'est-à-dire que quand on aime le Christ, les sacrifices, on les fait par amour. Et parce qu'on fait ces sacrifices par amour et parce qu'on se laisse aimer par Dieu, toute notre vie familiale s'en trouve complètement transfigurée. Si l'amour de Dieu est premier, toute notre vie est transfigurée. Si le Christ devient un accessoire, vous pouvez être absolument certain que votre vie intérieure, votre sérénité, votre vie avec votre époux ou votre épouse, avec vos enfants deviendra fade, va tourner à une espèce de petite routine et va perdre énormément de sa saveur. Et il faut beaucoup lutter pour que notre foi orthodoxe garde sa saveur. Voyez, il faut que le sel ne perde pas son goût. Voilà. Donc pour le baptême, on peut le savoir quand on se sent prêt, moi à mon avis quand même, il faut au moins 1 an de catéchuménat au grand minimum. Mais maintenant, je pense qu'on peut faire facilement 2 ans de catéchuménat pour vraiment rentrer dans une expérience spirituelle et faire que quand on arrive au baptême, eh ben, on arrive avec la meilleure disposition intérieure. Voilà. Il y a une Voilà. question de quelqu'un par écrit qui pose: «Merci beaucoup mon père, j'avais une question par rapport à la prière. Est-ce que nous pouvons écouter des psaumes en fond, donc lorsqu'on prie, car ça l'aide à prier et à se concentrer?» Alors, je conseillerais ça plutôt. Je suppose que les psaumes sont entendus via Internet ou par un autre moyen, enfin phonique. Ça peut être bien pour avant la prière. C'est-à-dire, on peut écouter un psaume comme ça. On peut dire une mise en condition, et puis après, on se lève, on se met à genoux, et puis on prie. Et voyez-vous,
il faut faire attention de ne pas entourer notre prière de trop d'accessoires, j'allais dire extérieurs, comme des musiques ou des choses comme ça pendant qu'on prie, parce que en fait, ce qu'on recherche, c'est pas une atmosphère. Ce qu'on recherche, c'est un contact avec Dieu. Et pour trouver Dieu, il faut descendre dans son cœur. Et quand on descend dans son cœur, généralement, on traverse un désert. Et ce désert, il faut accepter de le traverser. Et après, on trouve l'oasis. Mais Dieu se laisse chercher. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut être patient. Parfois, il faut prier, on va dire, un peu longuement pour que le cœur commence à se réchauffer et qu'on entre vraiment dans la relation avec Dieu. Par contre, si on veut faire sa prière à toute allure pour s'en débarrasser, là, on n'a rien fait, on est encore dans le désert et on n'a pas trouvé l'oasis. Donc oui, à cette écoute, par exemple, d'un chant orthodoxe, le chant d'un psaume, peut-être avant de prier, juste pour se réveiller, pour calmer un peu son esprit. Et ce qui est très important, c'est quand on prie, c'est avoir le poids des mots. Vous voyez, quand je dis notre Père qui est aux cieux, quand on parle de Père, on ne parle pas de n'importe qui. Quand on dit que notre Père est dans les cieux, de quels cieux on parle? Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, chaque mot de notre prière devrait être dit avec la plus grande conviction, la plus grande concentration. On s'adresse à Dieu, à notre Créateur. Et Dieu demande à ce qu'on soit... Vous savez, on dit Dieu est un Dieu jaloux, mais il est jaloux de notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de prière tiède. Ce qu'il veut vivre avec nous, il veut vivre, j'allais dire, une relation extrêmement intense. Et ça ne peut pas se faire dans la distraction, dans le... Donc encore une fois, oui à la préparation phonique, mais après, pendant qu'on prie, quand on est à l'œuvre de la prière, là, il faut éteindre les appareils, il faut chercher le silence, et il faut rentrer à l'intérieur de soi. Et même dans un autobus, vous savez, c'est facile. Il faut rentrer dans son cœur et puis il faut s'adresser à Dieu. Voilà. Bonsoir mon père, bénissez. Donc je m'appelle Séraphin, je Oui. suis de la paroisse de Caen. Déjà merci pour Oui. votre intervention qui était très très intéressante. Et en fait vous avez parlé de quelque chose qui a vraiment fait écho pour moi. C'est le comportement qu'on doit avoir par rapport au travail, aux collègues et refléter l'amour du Christ. Pourriez-vous donner une parole sur l'humilité? Je pense que ça peut aussi toucher les catéchumènes, l'importance de l'humilité dans notre vie. Et comment pouvons-nous l'appliquer, ce qu'est l'humilité et comment elle est applicable dans notre vie de chrétien de tous les jours? Alors, là, votre question est très intéressante parce que il y a une chose aussi dont il faut être extrêmement prudent, c'est ces vertus chrétiennes qui sont l'humilité et la patience. Donc, souvent, quand on pense à l'humilité, vous voyez, on a des images qui vous traversent l'esprit. On imagine une personne absolument douce qui se laisserait complètement, vous savez, manipuler comme un morceau de chewing-gum et puis qui se laisserait tirer dans tous les sens sans rien dire. Il faut sortir de cette vision et rentrer dans une vision réaliste. C'est-à-dire que la foi chrétienne est une foi qui est profondément réaliste. Si vous lisez les apophthegmes des pères du désert, si vous lisez les règles monastiques, il est évident que les pères avaient un très grand sens du réel. Et lorsque nous vivons notre vie chrétienne, nous devons être extrêmement réalistes. C'est-à-dire avoir conscience des choses et avoir des choses chez nos voisins, ceux qui nous entourent, et avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Ne pas s'imaginer une patience que nous n'avons pas. Si je n'ai pas de patience, il vaut mieux que je me dise devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi, tu sais que je suis assez peu patient. Tu sais que je suis assez peu tolérant. Je le regrette beaucoup, j'aimerais que ça change, mais la réalité est celle-là. L'humilité vient du mot humus. Vous savez, l'humus, c'est la terre. Celui qui est proche de la terre, il voit comment la terre vit. Vous voyez, il voit les insectes, il voit l'écosystème, et donc il est très proche des réalités. Vous voyez, donc l'humilité, c'est déjà être très proche de la réalité. Et l'humilité, c'est de se dire aussi, vous savez, Dieu nous a tirés de la terre pour nous créer, c'est je suis fait de la même terre que les autres hommes. Voilà. Et donc, c'est de dire, eh bien, que certains de nos voisins peuvent être tout à fait insupportables, avoir des comportements indignes. C'est pas manquer d'humilité que de se le dire, mais c'est de vouloir, par notre comportement, euh, avoir une telle attitude que finalement, ce voisin finisse par imprégnation, par prendre conscience que cette attitude qu'il a n'est pas productive. C'est-à-dire qu'en fait, ça sème le trouble dans les consciences. Et il faut être très humble aussi parce que nous-mêmes, nous pouvons être nous pouvons causer du trouble chez les autres. Oui, il ne s'agit pas de regarder tout le défaut des autres, mais aussi de savoir regarder les siens. Et quand je me trouve devant une situation assez compliquée, eh bien de dire, voilà, je remarque tel défaut chez telle personne, mais moi aussi, j'ai tel défaut.
Moi aussi, je suis un pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera parfois nécessaire d'agir avec beaucoup de douceur avec la personne et beaucoup de patience. Mais parfois, avec certains tempéraments, il faut mettre les choses au clair. Vous savez, parce que il y a des personnes, on est dans un monde qui est malheureusement extrêmement déréglé, et on peut tomber aussi parfois sur un type de personnes qui, plus elles ont de la douceur et de la gentillesse en face d'elles, et plus elles s'acharnent. C'est comme si on ouvrait un espace et que la personne prenait de plus en plus d'espace et qu'elle nous massacre finalement. Et là, ça se finit généralement dans la dépression nerveuse parce que la personne subie est malmenée, est harcelée et ça finit dans des catastrophes. L'humilité, c'est de savoir aussi aller voir la personne en disant, écoute, il faut que ça s'arrête cette situation. Vous voyez, en gardant son calme, en gardant mais d'essayer d'améliorer les choses en discutant, mais en n'ayant pas peur de poser les problèmes sur la table. Et souvent, c'est ce qui fait un peu défaut parce que vous savez, on peut se réfugier dans une fausse humilité pour éviter d'avoir à aborder les problèmes. Parce qu'on préfère se cacher derrière son petit doigt plutôt que d'aller voir la personne en disant, écoute, je suis désolé, ça va pas. Voilà. Quand nous entendons des critiques sur les uns ou sur les autres, il peut y avoir des critiques qui sont fondées. Et puis, il peut y avoir des critiques qui sont infondées. Mais même quand les critiques sont fondées, il faut savoir dire, mais vous savez, moi, je trouve cette personne, c'est vrai, mais elle a aussi cette qualité. Vous voyez, toujours essayer de voir le meilleur chez l'autre et ne pas faire du mal qu'elle fait, ne pas enfermer la personne dans sa faute ou dans un comportement. Vous voyez, nous-mêmes, Dieu ne nous enferme pas dans notre péché. Nous pouvons commettre des actes, mais nous ne sommes pas les actes que nous commettons, les actes mauvais. Vous voyez, et pour nos collègues de travail, ce doit être la même chose. Et pour être humble, il faut être libre. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Les autres peuvent nous traiter, nous considérer avec beaucoup de mépris. Vous savez, j'ai connu des situations parce que j'ai eu une expérience professionnelle et je me suis rendu compte que, vous savez, il y a l'effet du suivisme, c'est-à-dire il y a quelques fortes têtes qui peuvent entraîner tout un groupe de personnes dans une manière assez fâcheuse d'agir et qui méprisent peut-être des individus un peu plus isolés, mais qui sont pourtant des êtres très calmes, très sympathiques et très paisibles. Et en fait, à la fin du compte, les gens, quand ils sont détachés du meneur, disent finalement, cette personne, elle est quand même, moi, cette personne m'a marqué par son comportement, elle m'a marqué d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose que nous faisons de bien et nous tenons droitement avec de la force intérieure, à un moment donné ou un autre, ça produira des fruits. Ça laissera une marque. Même si vous pensez que vos collègues ne font pas attention aux sacrifices que vous faites, sachez que la grâce travaille. La grâce travaille dans leurs esprits. Donc l'humilité, c'est d'être d'abord réaliste sur son comportement, sur ce que nous sommes. Quand nous n'en pouvons plus de nos collègues, il faut savoir nous en confesser. Quand nous sommes chrétiens orthodoxes, nous en confesser au prêtre, en disant je ne supporte plus mes collègues pour telle et telle raison. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'exposer sa difficulté. Voilà, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son confesseur. Pour trouver une voie de sortie, et la voie de sortie, c'est le Christ. Voilà. Par contre, si nous calfeutrons dans des sentiments pieux, alors que le travail de décantation n'a pas été fait, ça va donner quelque chose de malsain. On va rentrer dans une fausse humilité. Soit parce que nous n'aurons pas le courage de dire à l'autre, écoute, maintenant ça suffit, parce qu'on voit que l'autre prend de plus en plus de place et nous massacre de plus en plus, parce que nous sommes lâches. Vous voyez, l'humilité, c'est pas la lâcheté. L'humilité, je vous le dis encore, c'est le réalisme, c'est de regarder toute chose avec le regard de Dieu. Comment est-ce qu'on aimerait que Dieu nous regarde et ce regard-là, on doit le poser aussi sur les autres. Mais pour ça, il faut déjà qu'on accepte le regard de Dieu sur soi, vous voyez, avec beaucoup de réalisme, avec beaucoup de vérité. Il y avait aussi une question de quelqu'un dans l'écrit qui demandait: Bonsoir mon père, merci pour vos messages remplis de bienveillance. Je suis né catholique dans une famille catholique. Je n'ai pas eu la foi en Dieu jusqu'à cette année, il y a plusieurs mois. Quand la foi est revenue en moi, j'ai senti que l'orthodoxie était l'unique vérité pour moi. Mais comment faire, comment parvenir à devenir orthodoxe quand on n'a aucune base religieuse? Eh bien, écoutez, tout ça, ça se fait petit à petit. Finalement, comment vous dire? Je vais prendre un exemple très réaliste que peut-être beaucoup d'entre vous comprendront. Lorsque deux êtres tombent amoureux, vous savez, c'est pas toujours très rationnel au départ. C'est-à-dire, on aime la beauté de la personne nous fait rire, enfin que sais-je, il y a des qualités comme ça qui apparaissent. Ainsi en est-il pour la foi orthodoxe, on est touché par cette foi orthodoxe, on sent que là, il y a une rencontre qui est la véritable rencontre. Et puis petit à petit, à force de fréquenter l'orthodoxie, eh bien on finit par la connaître. Et moi j'allais dire peut-être commencer par lire des vieux de saints. Et puis il y a des catéchismes qui existent, il y a de multiples catéchismes qui existent dans l'Église orthodoxe. Peut-être essayer de vous procurer un petit
catéchisme. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle foorthodox.fr qui est très 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 documenté en toutes sortes de documents. Vous avez des documents historiques, des documents, et on y trouve beaucoup de catéchèses. Donc vous pouvez aller consulter ce type de site orthodoxe, et il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Et puis vous vous renseignez petit à petit, et peut-être tenir un cahier où vous posez vos questions, vos questionnements. Et puis vous pouvez aller rencontrer des orthodoxes pour leur poser des questions, ou aller sur une paroisse pour poser des questions aux prêtres. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller petit à petit. Et puis pour le coup, la méthode d'approche se met en place d'elle-même. Voilà. On peut pas dire qu'il y a un canal unique pour entrer dans l'Église orthodoxe. Notre histoire avec Dieu est une histoire d'amour, et chaque histoire d'amour est infiniment personnelle. Et donc notre approche de l'orthodoxie sera aussi extrêmement personnelle. Voilà. Donc c'est pour ça que les uns vont commencer par l'histoire de l'Église, les autres vont plutôt commencer seront touchés par des figures de saints, d'autres par les apophthegmes. Vous voyez, il y a des portes d'entrée extrêmement différentes. Et ben, si on découvre la foi orthodoxe par une porte d'entrée, on va la continuer, puis à un moment donné, on se dira, j'ai envie de passer à cet autre domaine, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le bagage, j'allais dire spirituel, se fait. Mais surtout, rencontrer des personnes, parler aux personnes, vivre une fraternité avec les personnes, ça c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui demande, bénissez Père, peut-il être permis à un baptisé par aspersion d'être immergé sous l'eau, suivant la règle du Mointos? Car avec du recul, je regrette l'immersion pour mon baptême, j'aime la tradition, j'aime la normativité, et ce qui doit être fait sans dérogation. Alors, ouais, c'est une question qui est même en débat à l'intérieur des différentes juridictions orthodoxes. Il existe plusieurs points de vue. Il y a des juridictions qui vont vous dire, si vous avez été baptisé par aspersion, eh bien, si vous recevez la chrismation, la grâce du Saint-Esprit vivifie entièrement, complètement, parfaitement votre baptême. Et c'est une chose que nous ne pouvons pas rejeter. Je vais prendre deux exemples. Un prêtre que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui s'appelait le père Guettet. Le père Guettet était un prêtre catholique du 19e siècle, un grand historien de l'Église, et qui était très attaché aux vieilles traditions de l'Église ancienne, et qui connaissait très très bien l'histoire de l'Église. Et quand l'infaillibilité pontificale, l'Immaculée Conception, les autres nouveaux dogmes se sont encore surajoutés à ceux du Filioque, là il a dit c'est plus possible, on sort de la tradition apostolique. Et donc après de longues recherches et de très longues souffrances, ce prêtre a été accepté dans l'Église russe, donc je suppose par simple chrismation et par concélébration à l'autel. C'est-à-dire on ne l'a pas baptisé et on ne l'a pas réordonné. Et si l'on me dit que Vladimir Guettet n'est pas orthodoxe, alors je ne connais pas beaucoup de personnes qui soient orthodoxes. La même chose pour Sainte Élisabeth de Russie. Vous savez, cette membre de la famille impériale qui a fondé des hôpitaux de bienfaisance, qui était luthérienne, qui était protestante, et qui a été reçue dans l'Église orthodoxe russe par la chrismation. Nous croyons vraiment que la chrismation vivifie, répare, complète les formes, j'allais dire, défaillantes du baptême qui a été reçu précédemment. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie. Et puis, il y a une autre forme qui considère que, puisque le sacrement n'existe pas en dehors de l'Église orthodoxe, c'est un point de vue qui peut sembler un peu raide, mais qui était la pensée des pères, eh bien, on donne le baptême par immersion. Mais celui qui s'intéressera à l'histoire de l'Église s'apercevra que les deux formes ont été pratiquées autant chez les Slaves que chez les Grecs. Les Grecs ont parfois reçu par chrismation, les Russes ont reçu par chrismation, les Russes ont reçu par immersion, les Grecs ont reçu par immersion. Voilà, donc quel que soit le moyen par lequel vous êtes reçu dans l'Église orthodoxe, par chrismation ou par baptême, une fois que vous êtes chrismé, on ne peut plus revenir en arrière. Et vous devez vous considérer parfaitement comme orthodoxe. Et pour le coup, là, je serais extrêmement sévère et peut-être même en désaccord avec certains qui disent que même quand on a reçu la chrismation dans l'Église orthodoxe, on peut être baptisé par immersion et de nouveau chrismé. C'est faire insulte au Saint-Esprit. L'Église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ est mort et ressuscité. L'Église du Christ a puissance de vie et de mort sur les âmes, puisque tout ce qu'on délira sur la terre sera délié dans les cieux, etc. Et donc, quand l'Église reçoit par économie, elle reçoit pleinement.
Et il faut pas, vous savez, parce qu'après on entre dans des espèces de scrupules épouvantables où l'âme n'est plus tranquille. Si vous avez été reçu par chrismation, vous êtes des chrétiens orthodoxes au même titre que ceux qui ont été baptisés par immersion. Ensuite, il y a des cas particuliers de personnes qui ont été baptisées dans l'Église catholique sous la forme trinitaire. Et là, il faut faire très attention que, je veux dire que parce qu'il y a eu malheureusement dans certaines paroisses catholiques, il y a comment dire, la chose a été, il y a eu des scandales où on s'est aperçu qu'en fait les gens ne connaissaient même pas comment dire, la formule du baptême correcte n'était même pas respectée. Enfin, et donc là, ça a fait des grands scandales. Donc il faut quand même que le prêtre qui va recevoir la personne qui a été baptisée par aspersion se renseigne de manière extrêmement solide, savoir où est-ce qu'elle a été baptisée, est-ce que le prêtre avait une foi vraiment. Enfin, voilà, on peut facilement trouver ce genre de renseignements. Et ensuite, pouvoir, et ça c'est très important, compléter tous les rites du baptême, c'est-à-dire refaire les exorcismes, les tonsures, etc., donner la chrismation, et après on n'en parle plus. Voilà. Et après, il y a des personnes qui ont été baptisées donc dans l'hétérodoxie et qui ont complètement laissé tomber la foi chrétienne. Ils sont, je sais pas, convertis au bouddhisme, à l'islam, ou à que sais-je encore. Enfin, et puis tout à coup, ils découvrent l'orthodoxie. Là, à titre personnel, je vous donne, c'est un avis pastoral que j'ai, mais là, je ne vois pas d'inconvénient à immerger à baptiser par immersion. Parce que vous savez, il y a des personnes qui viennent de la foi catholique, par exemple de la foi romaine, et qui ont toujours eu foi en Dieu, qui ont toujours eu foi en Jésus-Christ. Alors bien sûr, ils étaient sous l'effet du filioque, de certains dogmes un peu déviants, hein, même, et déviants, on peut le dire. Mais ils n'ont jamais cessé de croire en Jésus-Christ et ont toujours confessé Jésus-Christ, la Sainte Trinité. Et donc, on peut voir qu'il y a une certaine vie du Saint-Esprit qui, malgré tout, s'est tenue dans l'hétérodoxie, mais que ces personnes ont été maintenues par une forme de grâce tout à fait gratuite de la part de Dieu, qui les ont amenées à l'Église orthodoxe. Donc là, on peut dire qu'il y a une continuité de la foi et que dans le baptême défaillant qu'ils ont reçu, eh bien, il y a comment dire, la vie du Saint-Esprit s'est exprimée de manière fidèle et eux sont restés fidèles à ce petit filet de lumière qui leur avait été donné en dehors de l'Église orthodoxe. Et dans ces cas-là, eh ben, il n'y a pas de raison forcément d'immerger. Mais par contre, des personnes qui ont renié leur foi, dans ces cas-là, il faut considérer que ce filament a été complètement rompu, qu'il n'y a rien, et dans ces cas-là, à mon sens, on peut baptiser par immersion. Nous, à l'ISAC, nous recevons autant par chrismation que par baptême par immersion. Mais nous faisons une enquête approfondie. Nous parlons beaucoup avec les personnes parce qu'il faut éviter de tomber dans le ritualisme. Ça, le ritualisme ne sauvera pas c'est pas le ritualisme qui sauve, c'est d'être sauvé dans l'Église par les signes que l'Église donne, par le biais du discernement de l'évêque, qui est le pasteur suprême dans l'Église. Et donc, quand l'évêque s'exprime, il faut, vous voyez, on peut pas avoir ces théories personnelles. Il faut faire appel. Et je vous ferai aussi remarquer que dans les premiers temps de l'Église, il y a eu des hérésies extrêmement graves, et pourtant l'Église a reçu par simple chrismation. Il y a vraiment des hérésies qui touchaient à la vie trinitaire, qui étaient extrêmement, et à la divinité parfois même du Christ. Alors il faudrait que je puisse relire mes archives, mais des hérésies quand même qui étaient très sévères, et pourtant l'Église orthodoxe a fait preuve d'économie dans ces cas-là. Vous voyez, donc de dire qu'un catholique doit systématiquement être baptisé par immersion, il faut voir, c'est selon les cas. Il y a aussi un autre problème qui se pose actuellement, c'est que malheureusement avec le progressisme et le modernisme de l'Église romaine, on s'éloigne dans certaines situations tellement de la foi apostolique qu'on voit pas d'autre solution après enquête de se dire c'est peut-être plus prudent de baptiser. Par contre, il y a une pratique avec laquelle là, moi, d'un point de vue pastoral, je ne peux pas être d'accord. C'est la pratique de recevoir les gens par simple confession de foi. Voilà. Ça, c'est des cas extrêmement rarissimes dans l'Église et la voie commune et le baptême par immersion ou par économie, par chrismation. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Mais si des personnes souhaitent rebondir, il n'y a pas de problème. Je suis tout oui, comme on dit. Merci beaucoup, Père. Il y a une question quelqu'un qui demande, et je pense que c'est une question assez importante et intéressante pour tous. Comment lutter contre les pensées intrusives durant la prière? Dès que je prie, j'ai toutes sortes de pensées qui m'empêchent d'être concentré à 100%. J'ai l'impression de prier à moitié.
Alors voilà une question extrêmement intéressante et qui pose la question de fond. Quand je vous disais que la vie de prière et la vie spirituelle est un combat, moi je dirais à cette personne qui pose cette question, considérez-vous, soyez dans la joie parce que vous êtes attaqué, c'est que sans doute votre prière doit un peu déranger le monde d'en bas, donc vous êtes attaqué. Très bon signe, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, ne vous désespérez pas. L'attention et la concentration dans la prière est un exercice extrêmement long et il faut énormément de patience et c'est très bon pour notre humilité justement parce que si nous avions des élans mystiques à chaque fois que nous faisions notre signe de croix, nous ne pourrions pas montrer notre amour, cet amour qui lutte pour rentrer en contact, pour entrer en relation avec le Christ, voyez-vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prier d'abord peut-être lentement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les mots ont un poids. Et ces mots-là, les mots de la prière, il faut les peser. Il faut les peser. Quand on dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'aime, je t'adore, je te rends gloire, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Qu'est-ce que ça veut dire rendre gloire? Concrètement, dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, les mots qu'on prononce doivent correspondre avec les réalités de ce que nous vivons. Et parfois, lorsque nous lisons les prières du matin et du soir, eh bien, il y a des réalités qui ne nous touchent pas parce que nous n'avons pas encore fait l'expérience. Dans ces cas-là, soyons très patients. Disons les mots avec respect, avec concentration, et la grâce du Saint-Esprit un jour nous fera expérimenter ce que les pères ont voulu nous dire dans notre prière. Si vous êtes attaqué pendant votre prière, que vous avez des distractions, pas de panique, c'est tout à fait normal. Et vous verrez que si vous demandez la grâce de Dieu petit à petit, il vous la donnera. Privilégiez peut-être dans un premier temps la prière de Jésus peut aider énormément à rentrer dans la prière. Il faut dire la prière de Jésus très lentement, en pesant chaque mot, vraiment en y mettant tout son amour, toute son adoration. Et puis le cœur s'assouplit, devient plus, il est rempli de chaleur. Et à ce moment-là, quand on commence à dire les prières initiales, à ce moment-là, eh bien, nous nous mettons à prier. Si nous avons des distractions pendant la prière, ramenons paisiblement notre esprit au mot de la prière. Vous savez, même nous, moines, on est constamment assaillis par des pensées durant notre prière et constamment on doit faire cet effort de revenir patiemment à la présence du Christ. Souvenons-nous à qui nous nous adressons. C'est aussi une bonne manière de rester concentré dans sa prière. Et si nous avons des distractions, du moment qu'elles sont pas volontaires, que ne nous laissons pas volontairement glisser dedans, eh bien voilà, c'est simple, ça fait partie du combat, il faut pas être inquiet. Voilà. Comment revenir à la prière quand on tombe malheureusement dans cette fatigue, cet assédie? Surtout, ma question porte sur l'aspect de comment doit-on se comporter quand on ne veut pas prier. Si je me force, ne parais-je pas hypocrite? Au contraire, quand vous vous forcez, vous montrez votre amour. Et vous montrez votre amour qui n'attend pas, vous savez, le petit pchit qui fait du bien à l'âme. Vous savez, quand une mère de famille entend son enfant ou un père de famille entend son nouveau-né crier pendant la nuit, vous croyez que quand il change les couches, il éprouve de l'amour pour ce qu'il est en train de faire? Je ne pense pas. Et pourtant, il agit avec amour. Et il agit, on peut dire que la manière dont il agit, c'est un acte d'amour véridique. Vous voyez? Et c'est peut-être un père ou une mère qui s'occupe de son enfant malade. L'enfant ne lui parle pas, ne lui dit rien parce qu'il souffre et qui s'en occupe. Il n'a pas le bénéfice du sourire, il n'a pas le bénéfice vous voyez, de l'affection de l'enfant qui est complètement pris dans sa douleur. Et bien là, le père et la mère de famille montrent véritable un amour désintéressé. Vous voyez, et de la même manière que lorsque nous avons du mal à prier, nous faisons violence à nous-mêmes, là nous montrons véritablement notre amour pour Dieu, parce que en quelque sorte, nous sommes crucifiés. Et voilà, et on voit notre amour véritable dans ce crucifiement de la volonté pour Dieu. Et Dieu, vous savez, est très sensible à ces dépassements de soi-même que l'on fait pour lui. Donc ma question est la suivante. Je lisais tout à l'heure un verset dans la Bible qui dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche. » Et en parallèle à cela, je vois sur Internet, et même, en tout cas surtout sur Internet, des prêtres qui prennent les armes en quelque sorte pour défendre soit leur église contre des attaques, des choses comme cela. Ma question est la suivante. Jusqu'où va la non-violence? Quelle est la sorte de frontière à ne pas... Quelle est la frontière où là on se dit d'accord, je peux basculer dans une sorte de violence malgré tout pour le bien?
Alors, dans votre question, il y a plusieurs aspects. Il y a la violence et la véritable question, c'est la jouissance de la violence. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de très pervers à se dire, je peux utiliser la violence, donc puisque j'en ai le droit, bah, autant en profiter. Puis alors là, on s'en donne à cœur joie et on ratatine son ennemi avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, et on se laisse aller à toutes ces passions les plus morbides en disant, bah, je suis en situation de défense, donc j'ai le droit. Évidemment, la foi chrétienne nous enseigne que nous pouvons nous défendre. Nous ne le faisons pas par plaisir, nous le faisons parce que c'est pour sauver notre vie, ou nous le faisons pour sauver la vie d'autrui, ou pour protéger une église de la profanation. On le fait pas pour faire du mal à l'autre, mais simplement pour protéger un bien, j'allais dire. Voilà. Et il y a aussi une autre voie, qui est une autre voie de non-violence, qui fait que la personne, eh bien, accepte d'être malmenée, comme notre Seigneur d'ailleurs, qui est allé jusqu'à la croix sans, vous savez, même sans se défendre oralement. Vous vous souvenez de ce verset de l'Évangile extraordinaire qui dit Jésus se taisait. Voyez, il savait qu'en face il y avait plus rien à dire, les gens ne voulaient plus rien écouter et que le sacrifice devait être accompli jusqu'au bout. Je crois que si nous avons une vie authentiquement spirituelle, faite d'humilité, de profonde douceur, vraiment d'un esprit pacifique, de très grande patience, Dieu nous insufflera au moment donné la bonne réaction à avoir. Voilà. Soit nous devrons nous opposer physiquement pour défendre une personne ou pour défendre sa vie, ou soit au contraire nous nous laisserons sacrifier. Mais ce qui compte, c'est que dans les deux situations, euh, ce soit l'amour du Christ qui parle et pas le défoulement, pas le défoulement intérieur. Voyez, il n'y a pas de, il n'y a pas de légitimité à haïr. Voyez, la seule chose qu'on peut haïr, c'est le péché. Voilà. Mais après, personne n'est digne de haine, parce que pour chaque homme, le Christ est venu, et pour chaque homme, le Christ a souffert. Et même quand on doit se défendre, voilà, quand c'est possible, toujours se souvenir que nous avons des êtres créés par Dieu, qui sont les images de Dieu. Voilà. Et même dans des situations de guerre, et malheureusement, l'actualité nous en fournit une. Enfin, il faut imaginer que des orthodoxes se tirent les uns sur les autres, et c'est quelque chose d'absolument terrible, qui brise les âmes. Enfin, il faut voir des personnes qui ont dû se battre avec des armes et qui sont complètement brisées après. Enfin, je veux dire, la violence ne laisse jamais intacte une âme, jamais. Voilà. Donc, quand on est obligé de l'utiliser, il faudrait d'ailleurs préférer le mot de force à celui de violence, parce que la violence suppose un déchaînement, alors que la force, il y a plus de maîtrise. Mais voilà, quand nous devons malheureusement nous livrer à la force, il faut que ce soit fait vraiment avec l'esprit chrétien le plus, et une détestation de ce moyen-là. C'est que vraiment nous ne pouvons pas faire autrement. Nous voudrions pouvoir utiliser tous les autres moyens, mais